Actualité sportive de la semaine qu'on a divisée en 5 chapitres. On va commencer par le handball. La Côte d'Ivoire, bien entendu, était aux éliminatoires des Jeux africains de 2015 à Niamey. Et il y avait 2 sélections ivoiriennes, la sélection dames et la sélection hommes. Les hommes se sont qualifiés en obtenant brillamment leur ticket pour Brazzaville 2015. Coachés par Théo Jean, nos Ivoiriens ont battu le Nigeria et aussi ont battu l'équipe du Burkina Faso. Ainsi donc, la Côte d'Ivoire sera présente aux 11e Jeux africains de Brazzaville qui vont se dérouler du 4 au 19 septembre 2015 dans cette capitale congolaise. Malheureusement, nos dames n'ont pas pu se qualifier. Ce sont les hommes qui ont pu se qualifier. Les dames ont été éliminées par le Nigeria. Donc la Côte d'Ivoire sera présente en hommes, en handball, à cette grande compétition à Brazzaville en 2015. C'était pour parler du chapitre handball. Il faut noter aussi par la suite que pour la saison 2015 va s'ouvrir avec la Super Coupe. Ce sera le 18 avril prochain du côté du Palais des Sports de Treichville. C'est l'annonce faite par la fédération. Ensuite, le championnat démarrera une semaine plus tard, le 25 avril, bien entendu, et du 25 au 26, pendant 2 jours, il y aura la première journée du championnat national de handball en Côte d'Ivoire. Ça, c'est pour parler du premier chapitre. Vous avez les images. En deuxième élément, on va parler du Scrabble, FISFAO 2015. Qu'est-ce que ça vous dit, FISFAO? C'est le festival international de Scrabble francophone de l'Afrique de l'Ouest. Mais on a vu qu'il y avait un Ivoirien qui avait... Effectivement, c'est pour parler de ça. La Côte d'Ivoire, tenant du titre, est sortie vainqueur de cette épreuve. Ça a regroupé 14 pays de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, à ce FISFAO qui s'est tenu à la Riviera Palmeraie, la Côte d'Ivoire, bien entendu, est sortie vainqueur grâce à des performances de Kofi Yaolu qui a engrangé 5 victoires. Et bien entendu aussi Alabi Habib dans le Blitz et le Classique. Ce sont des épreuves de Scrabble. Et la Côte d'Ivoire, tenant du titre, est sortie vainqueur de cette compétition. D'accord, la Côte d'Ivoire était déjà tenant du titre. Tenant du titre, oui, est sortie donc nous avons conservé notre titre avec des performances de, comme je disais, Kofi Yaolu, de Alabi Habib et aussi de Sohi Anselme qui se sont illustrés dans divers compartiments de cette épreuve en blitz, en classique et en Scrabble normal. Et donc la Côte d'Ivoire... c'est une prédisposition beaucoup Ben, plus écoutez, il y a évidente une fédération ivoirienne conduite par M. Fadi Elbani qui fait ce qu'elle peut pour permettre à cette discipline de pouvoir être vulgarisée. Il y a des compétitions organisées pratiquement chaque 2 semaines. Et donc, c'est cette manière qui permet à nos athlètes d'être en compétition. Très souvent, au cours méthodiste du plateau, il y a des compétitions. Et vous voyez là, le monsieur en veste, c'est le président de la fédération ivoirienne de Scrabble. Et donc, 14 pays y étaient présents. La Côte d'Ivoire est sortie vainqueur. Le Sénégal est arrivé 2e avec des performances de Mbeng Ababakar, qui est arrivé avec une médaille de bronze. La Côte d'Ivoire, il faut le rappeler, avait 16 athlètes. Et nous sommes sortis de là avec 5 médailles d'or, 3 en argent et 2 en bronze. Très bien, mais il n'y a pas de femmes, est-ce que je vois? Pour l'instant, les performances ont été réalisées par des hommes. Et donc, les noms que j'ai cités, Kofi Yaolu, Sohi Anselme et Alabi Habib, sont pour le moment les dignes représentants de cette discipline. Nous ne sommes pas machos, mais pour l'instant, ce sont les hommes qui s'illustre très bien dans cette discipline. En 3e chapitre, on va parler de taekwondo. Oui, dans cette discipline, la Côte d'Ivoire est quand même sur le toit de l'Afrique et aussi sur le monde, car 20 fois, nous avons été brillamment représentés par nos athlètes. Ainsi donc, 5 athlètes ivoiriens ont débarqué depuis la semaine dernière en Espagne, à Pontevedra, dans l'optique d'obtenir des points qualificatifs pour les JO de Rio 2016 en taekwondo. Et donc le dynamique président Maître Bamba Cheikh Daniel a permis à nos athlètes très souvent d'être à des Open. Vous connaissez bien Babi Ruth, une jeune Ivoirienne qui a été maintes fois vice-championne d'Afrique et vice-championne du monde par équipe. Il y a aussi Kone Mamina, Bane Seydou, Kassi Anissé, Cheikh Salah Junior, qui sur le toit de l'Afrique se sont bien illustrés. Et donc ils sont en Espagne en vue d'obtenir des points qui vont leur permettre de mettre la Côte d'Ivoire en orbite aux Jeux Olympiques de Rio. Et donc, il faut donc participer à ces tournois internationaux qui comptent pour la qualification des Jeux de 2016. Et quand on sait que les Jeux Olympiques de 2016 sont une épreuve majeure, et donc la Fédération ivoirienne de taekwondo veut y participer. Et c'est pour cela que nous sommes donc en Espagne. D'ici demain, nous aurons le résultat de nos 5 athlètes présents en Espagne. Ils seront confrontés à la France, à l'Espagne, au Japon et tout. Donc au gratin mondial du taekwondo. Et on espère qu'avec les performances réalisées en Afrique, il n'y a pas de raison que la Côte d'Ivoire ne s'illustre pas très bien dans cette compétition. C'était le 3e chapitre pour le sport. Basketball, on revient aux tâches domestiques avec la 8e journée LMB, la Ligue nationale de basket hommes. Il y avait des chocs au programme. Stade Africa. Le Stade d'Abidjan aujourd'hui en hommes reste l'équipe la plus compétitive.
En 8 journées, elle a aligné 5 victoires et le Stade a continué dans cette lancée en battant l'Africain en pleine difficulté, 63-30. En dames, l'ABC, c'était le choc face au Stade d'Abidjan, mais là, l'ABC a montré qu'elle était supérieure. L'ABC l'a emporté par 73-30. Il y a eu donc du basket en hommes et en dames en Côte d'Ivoire. C'était la LM, la Ligue nationale de basket, où les cadors se sont plus ou moins imposés. Ça, c'est pour parler de basket. Et la 5e discipline, la discipline phare, c'est le football. Oui. Comme quoi, vous savez que nous sommes champions d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire, avec ce que nous avons réalisé à Baté et à Malabo en janvier dernier. Mais la Côte d'Ivoire était un match retour pour les Jeux éliminatoires des Jeux africains. Malheureusement, on n'a pas pu se qualifier. Battu 2-1 au stade du 4 août, il y a 2 semaines à Ouaga, nos éléphants espoirs devaient l'emporter par la plus petite marge, 1-0 face aux étalons du Yénéga du Burkina. Malheureusement, malgré plusieurs tentatives de Sangaré Badra et Konaté Abdoul Karim, Koulibaly Abdoul Karim, la Côte d'Ivoire, ça a été accroché, 0 but partout. Donc la Côte d'Ivoire n'a pas pu obtenir son ticket pour les Jeux africains, où en handball nous sommes qualifiés et malheureusement nous sortons dans cette compétition. On revient pour parler sur le plan continental du tirage au sort de la CAN 2017. Il faut dire qu'après, bien entendu, 2015, la CAN sera bien entendu prévu pour 2 ans plus tard. 3 pays étaient en lice dans le tirage au sort effectué au Caire, où tous les 53 pays africains étaient présents pour ce tirage. Je vous interromps là, 53 pays africains présents, mais par rapport au fait que je crois que c'est le Maroc qui avait refusé. C'est le Maroc qui avait refusé. Oui, le Maroc qui avait bien entendu refusé à cause de la crise Ebola. Et nous avons quitté le stade sportif pour aller devant les juridictions. Et donc le Maroc a porté l'affaire devant le TAS, qui est le tribunal arbitral du sport basé en Suisse. Et donc le TAS a donné raison au Maroc face à la CAF pour réintégrer les compétitions africaines. Et donc, la CAF avait suspendu le Maroc pour 4 ans, 2017 et 2019. Donc, ça veut dire que la CAF n'était pas dans son droit en suspendant le Maroc. La CAF était dans son droit, puisque la CAF a estimé qu'il y avait un manque à gagner et le Maroc avait refusé. Maintenant, vous savez que n'importe quelle personne sanctionnée a le droit d'utiliser la juridiction suprême qui est le TAS. Et donc le Maroc, non content de cette décision, le tribunal arbitral du sport. Et c'est donc cette juridiction qui permet de légiférer en la matière, c'est-à-dire c'est la cassation. Voilà, disons, voilà, quand il y a un conflit sportif. Et celle-là a donné raison donc au Maroc en estimant que le Maroc a présenté des arguments valables, en estimant que la maladie l'Ebola était un cas de force majeure et à ce moment aucun remède ne permettait de pouvoir échapper à la matière, étant donné que leur pays est un pays énormément touristique et donc ils avaient peur avec le mouvement de foule que cela vienne contaminer leur pays. Bon, beaucoup d'éléments sont sortis. Et donc le tribunal du sport a estimé que le Maroc avait des arguments valables et donc a débouté la CAF. Donc le Maroc réintègre les éliminatoires de la CAN 2017. Et le Maroc est en lice pour Oui, en lice, pour 2017, puisque bien entendu la juridiction a donné donc raison au Maroc. Et donc mais comment s'est fait le choix des 3 pays en lice? Écoutez, il y a un tirage au sort qui est effectué. Tous les 53 pays présidents de fédération sont là. Et donc il y a un vote sur les 3 pays en lice. C'était le Gabon, l'Algérie et le Ghana. Et donc c'est à ce vote-là que le Gabon est sorti vainqueur devant l'Algérie et le Ghana. Et donc le Gabon sera donc le prochain pays dans 2 ans qui va accueillir la compétition de la CAN 2017. Il faut dire que le Gabon l'avait co-organisé avec la Guinée équatoriale en 2012 et donc des installations ont été déjà réalisées. Donc Franceville et Libreville seront les 2 capitales phares qui vont accueillir les poules pour cette édition 2017 de la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc le Gabon est choisi. À cette occasion aussi, il y a eu une élection pour le comité exécutif de la FIFA. L'Ivoirien Jacques Anouma était en lice. Malheureusement, l'Ivoirien a été battu par Constant Oulemani Soulemani, le président de la Fédé congolaise de football, et aussi Tarek Boucharaoui. Il y avait 2 places pour être au comité exécutif. L'Ivoirien n'a pas eu beaucoup de suffrages. Les autres ont été plus entreprenants. Et donc la Côte d'Ivoire perd cela. On revient aux tâches domestiques pour parler de football. Le championnat de Côte d'Ivoire, la SEC est leader provisoire pour l'avoir remporté sur la plus petite marge. Gagnoua Tanda a été interrompu par la pluie. Et donc, quand on regarde cela, la SEC est pour le moment leader de ce championnat qui était à sa manche retour, qui venait de reprendre. On finit par parler de nos internationaux ivoiriens qui sont dans les différents championnats étrangers. Yaya Touré et Manchester City, dans le duel de Manchester face à United, sont tombés à Old Trafford 4-2.
Tandis que Didier Drogba et Chelsea sourient, car sur une petite marge, 1-0, Chelsea s'est imposé et est leader de la Barclays Premier League anglaise. Il n'y a pas que l'Angleterre. En France, les joueurs ivoiriens s'illustrent. Masgradel et Saint-Etienne se sont imposés 1-0 face à Nantes. Tout comme, bien entendu, Akbar Pro Daniel, capitaine de Toulouse, qui a permis à Toulouse de l'emporter 1-0 sur Montpellier. En Espagne, il y a des Ivoiriens. À Malaga, Boca Arthur, tout comme Eric Bailly à Villarreal. Ces deux-là ont enregistré des matchs nuls, un but partout. Au calcio italien, on finit. Gervino et son club ont fait match nul et perdent donc la deuxième place du ce calcio pour tomber à la troisième. Parce que la Roma a été accrochée par l'équipe de Torino 1-1. Là, le dernier championnat, je ne vais pas dire terminé, c'est la Bundesliga allemande. Les Ivoiriens sont décidément partout. En Allemagne, Kalou Salomon, tout comme Sérédier, y évolue. Les deux ont connu des fortunes diverses. Hertha Berlin et Kalou ont fait match nul, un but partout, face à l'équipe de Hanovre où évolue Yakounan Didier. Et de l'autre côté, Stuttgart, avec Sérédier, l'ont emporté 3-2 sur le Werder de Brême. Malheureusement, ils sont encore l'antenne rouge, c'est-à-dire 18e de la Bundesliga allemande. Voilà, nous allons finir. Alors, avant de vous laisser partir, j'ai deux questions. À vous poser? Oui, à vous poser. Et je me suis dit, dès l'instant où il est si prolixe en ce qui concerne tout ce qui est sport, je me permets de ne pas avoir préparé ça et puis de vous poser des questions. Lorsqu'on regarde un match de football, et puis qu'on a tous l'impression... J'espère que vous n'allez pas me donner une colle. Non, je ne peux même pas. Je peux même pas. Le niveau que vous avez, là. Ben, j'espère. Nous, on est des vrais profanes. Alors, lorsqu'on regarde un match de football, et on a l'impression que, ou bien on entend dire que l'arbitre n'a pas vu, ou bien il a mal arbitré, et on réalise que les joueurs sont agacés, et on a tous l'impression que c'est une injustice. Mais le match continue, et puis peut-être qu'à cette faveur-là, l'équipe adverse l'emporte. Quel est le recours de l'équipe? Ben écoutez, normalement, quand il y a des erreurs d'arbitrage qui peut-être, généralement l'arbitre par la suite est sanctionné, parce qu'il y a quand même ce qu'on appelle la commission vidéo qui revoit le match par la suite. Mais généralement, l'arbitre est seul le maître du terrain. Souvent, on revient plus sur les actions, malheureusement. Et comme on sait que l'erreur est humaine, que l'arbitre peut faire des erreurs, il y a certains pays qui ont adopté ce qu'on appelle la technique de la vidéo, comme la Barclays Premier League anglaise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, en Angleterre, il y a des appareils qui sont sur les boîtes de but, sur les buts. Et donc, quand un but est litigieux, on a recours à la vidéo pour valider. Cela est valable en rugby, où l'International Board l'utilise. Mais pour le football, la FIFA, tout comme l'UEFA, ne veulent pas l'utilisation de la vidéo. Et donc, quand, dans un match de football, de mauvaise manière, un arbitre s'illustre mal et en défaveur d'une équipe qui est pénalisée, malheureusement, pour cette équipe pénalisée par une faute d'arbitrage, on ne revient pas sur la décision. L'arbitre est seul maître du terrain. Après, la commission des arbitres, par la vidéo, va le sanctionner par la suite. Mais le résultat reste et le club, malheureusement, le perd. Et donc, perd le match, voilà. Donc, on estime que l'arbitre est un être humain et peut faire des erreurs. Pour pallier à cela, il y a un peu cette polémique autour de l'utilisation de la vidéo qui permettra de corriger cela. Mais pour l'instant, seule l'Angleterre utilise la vidéo pour essayer de réparer ce préjudice de certains arbitres. Je vous remercie, Serge Dakoré. Ça a été un plaisir. C'était un plaisir partagé. Et à chaque fois comme ça, je vais chercher à voir ce que je n'ai pas compris. Mais j'espère qu'une fois, j'aurai peut-être pas la réponse. Hein. Non, forcément, vous allez l'avoir. En tout cas, merci. C'était un plaisir. À bientôt. À lundi prochain, sûrement. Avec grand plaisir. Nous sommes au terme de ce magazine, vous l'avez compris. On vous remercie de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, s'il plaît à Dieu. Et je vous rappelle, Orokia Sissoko signe la réalisation. À demain.